Hubert Reeves disait « Nous sommes des poussières d'étoiles ». Avant que nous ayons un nom, un visage, une histoire, nous avons été autre chose. Bien avant l'humain, avant la Terre, nous étions déjà là dans le cœur brûlant des étoiles. Nous sommes faits d'atomes qui ont dansé dans l'univers des milliards d'années avant notre apparition. Voici leur récit. La farandole des atomes. Avant que la vie ne se nomme, avant que l'œil n'invente la lumière, il y avait des atomes, des particules nées dans le souffle brûlant des étoiles, des noyaux forgés dans le cœur incandescent des supernovae, éclatés comme un soleil en fin de souffle. Chaque atome que nous portons en nous, chaque carbone, chaque calcium, chaque oxygène, a déjà voyagé pendant des milliards d'années. Chacun d'entre eux ont connu la fusion, la désintégration, la dispersion, et pourtant, rien ne recommence jamais à zéro. Nous sommes faits de ce qui a survécu à tous les effondrements, les cataclysmes et toutes les renaissances de l'univers. Cet univers est le réservoir d'une énergie active qui danse dans la trame du vivant, imprégnée des contraintes héritées que les atomes ont rencontrées. C'est de là qu'émerge la complexité. Chaque atome porte une empreinte subtile des états qu'il a traversés. Température, pression, rayonnement, des forces qu'il a affrontées, de la manière dont il s'assemble et se relie aux autres. Il ne contient pas de mémoire psychologique ou intellectuelle. C'est une mémoire structurelle, vibratoire, inscrite dans sa configuration, dans ses états quantiques, comme une trace silencieuse de ce qui fut possible et des potentiels à venir. Au commencement, l'univers ne contient presque rien. Il n'était que quarks, électrons, protons, particules minuscules dansant dans un bouillon d'énergie. Puis, comme une chorégraphie naissante, ces particules commencent à s'assembler. Elles trouvent leur rythme, elles virevoltent, tournent, bougent, un pas de 2, un pas de 3, un électron perdu, un autre capté. Protons, neutrons, premiers atomes d'hydrogène. Chaque condition, densité, température, champ de force, réorganise la matière en fonction des composantes chimiques disponibles, selon les lois immuables de l'inconnaissable, dans une cohérence profonde. Alors les étoiles apparaissent. Elles sont les premiers grands laboratoires de la nature. Dans leur ventre de feu, dans cette braise cosmique, l'hydrogène se transforme en hélium et petit à petit se construit la complexité chimique de l'univers. Le carbone, l'oxygène, le fer, le silicium et tout ce qui nous compose. Elle fabrique les briques de tout ce qui existe et existera. Chaque élément chimique est une note dans la grande partition cosmique. Quand une étoile arrive à maturité, quand plus aucun électron ne peut se placer, quand ses équilibres internes se rompent, elle s'effondre sur elle-même. Elle explose. Mais rien n'est perdu. L'explosion projette dans l'espace les éléments qu'elle a fabriqués. On pourrait croire que tout se réduit à un nuage de poussières inertes. Pourtant, chaque atome qui s'en échappe porte en lui une empreinte, celle de ses états quantiques antérieurs, de sa structure interne,
des pressions et des températures subies, des forces, des rayonnements qui l'ont façonné, d'une énergie accumulée. Ce n'est pas une mémoire humaine, elle n'est ni psychologique ni intellectuelle. Ce n'est pas le programme d'une vie passée gravé en lui, pas d'histoire, pas d'image, juste une trace dans la manière dont ses composants se distribuent, s'arrangent à nouveau, provenant d'une configuration héritée. Chaque atome est une archive vibratoire du cosmos par son trajet dans les étoiles, un point de contact avec une mer d'états possibles, et les atomes se continuent. Leur organisation est une dynamique modulable, sensible. Les atomes ne pensent pas, ne se souviennent pas au sens humain du terme. Toutefois, ils n'oublient jamais la manière dont ils ont été construits. Alors, quand ces atomes participent plus tard à la naissance d'une planète, d'un océan ou d'un organisme vivant, ils transmettent cet héritage structurel à la matière suivante. C'est une filiation silencieuse, une continuité sans parole, mais rigoureusement réelle. Ils portent ce qu'ils ont été, ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent devenir, actifs des possibles que les rayonnements déclencheront, peut-être. Si le petit homme a quitté le théâtre des formes et s'est affranchi du lac des ombres. Toute cette danse est guidée par les forces fondamentales. La gravitation qui attire, l'électromagnétisme qui organise, la force nucléaire forte qui scelle les noyaux, la force faible qui transforme, et peut-être un jour confirmée, la force associée au boson de Higgs, encore mystérieuse, et d'autres que l'on ne connaît pas encore, car n'apparaît au petit homme que ce qu'il est prêt à intégrer. Les atomes suivent les champs, les pressions, les rayonnements, comme s'ils répondaient à un immense orchestre silencieux. Chaque force agit comme un instrument. L'une donne le rythme, l'autre la cadence, l'autre la tension, l'autre le mouvement. Les atomes ne dérivent jamais seuls. Ils sont orchestrés tel un enchaînement, un ballet subatomique, suivant une impulsion, une recomposition, une réorganisation. Ils se délient, se combinent, se recombinent aussi, se déploient, s'articulent, se réajustent. C'est pourquoi la matière évolue, parce qu'elle est constamment traversée, influencée par des ondes, des champs, des pressions, des flux. Chaque molécule se forme comme des couples qui s'accordent au rythme des possibles. De leur côté, l'ADN, nos systèmes, recèlent des modules en attente, des potentiels dormants qui ne demandent qu'à être activés lorsque les conditions s'y prêtent. Si nous pouvions écouter nos atomes, plus vieux que la Terre, nous entendrions des milliards d'années résonner dans nos corps subtils. Nous sentirions le futur se préparer. Chaque inspire, chaque expire que nous prenons abrite des particules forgées dans les toiles anciennes. Lorsque nos propres cellules se réveillent, lorsqu'elles prennent forme dans cette enveloppe organique, visible et invisible, elles rentrent dans la danse, dans la farandole des atomes. Une danse commencée bien avant ce que l'on nomme la vie.
Elle transporte l'héritage structurel comme une mémoire matérielle dans une continuité cosmique qui n'a jamais cessé de se réécrire. Les atomes portent en eux la poussière des âges, comme des voyageurs qui n'en finissent pas de traverser les mondes. Lorsqu'ils participent plus tard à la naissance d'une planète, d'un océan ou du vivant, ils n'arrivent jamais nus. Lorsque ces atomes voyagent, se dispersent et finissent par participer au vivant, ils ne perdent rien de leur origine. Certains sont nés dans le cœur d'étoiles semblables au Soleil, d'autres proviennent d'explosions titanesques dans des régions plus anciennes de la Voie lactée, d'Andromède ou d'autres étoiles, d'autres galaxies, beaucoup plus lointaines. Certains portent la douceur d'étoiles paisibles, d'autres gardent la marque de supernovae furieuses. D'autres encore proviennent de régions du cosmos dont les étoiles ont disparu depuis longtemps, ou encore invisibles au petit homme. Lorsque ces atomes entrent dans le vivant, ils n'entrent pas comme des unités anonymes. Ils apportent avec eux une signature vibratoire, la trace de leur origine stellaire. Ils portent les empreintes de multiples endroits du cosmos, comme si chaque être humain était l'héritier d'un ciel différent. Nous sommes faits de matière née dans des mondes que nous n'avons jamais vus, façonnés par des soleils qui se sont effondrés avant même que la Terre n'existe. Cette pluralité d'origine crée en chacun de nous une identité cosmique profonde, une signature vibratoire inscrite dans les architectures mêmes de la matière. La matière qui nous compose n'est pas locale, elle est galactique. Elle dépasse le corps, traverse l'air et se prolonge vers l'espace comme une antenne silencieuse. Nous sommes la filiation des étoiles faite de leur évolution, portée dans nos propres corps du plus dense au plus subtil, allant bien au-delà de ce que l'on prend pour le réel. Ainsi se dessine une autre manière de comprendre l'évolution, non comme une succession de hasards, mais comme l'activation progressive de possibles déjà présents, stimulés par les champs, les ondes et les événements cosmiques. Nous naissons dans un monde déjà informé et nous y ajoutons, génération après génération, notre propre résonance de la même façon que les atomes. Dans cette danse, rien n'est jamais figé. La matière se souvient, se transforme, se transmute et recommence. Nous sommes des poussières d'étoiles en mouvement permanent, telle une filiation silencieuse, une continuité sans parole, mais rigoureuse, réelle, incessante. Car la matière, dans sa plus petite manifestation, n'est pas un stockage d'informations, mais une interface avec le champ informationnel plus vaste, en résonance avec le vivant, ses origines lointaines, dans la farandole des atomes. Nous sommes des archives vivantes, une continuité cosmique, l'écho des étoiles dans la chair. Aujourd'hui, la farandole a changé de rythme pour une nouvelle étape de notre devenir. Chaque atome est une antenne cosmique accordée à l'histoire du cosmos. Notre structure physique est une partition jouée par des milliers de solistes invisibles.